Et donc, pour expliquer comment tu te préparais à être disponible aux forces de santé, tu as parlé de ta discipline personnelle qui te permettait, dans le cadre de ta pratique, d'être présent à ce qui et d'aider la personne à être présente. Est-ce que tu peux juste arriver à préciser un peu plus cette chose très mystérieuse? Tu es d'accord que tu emploies le mot santé d'une manière très originale. Je veux dire, aujourd'hui, la santé, globalement, c'est l'absence de symptômes et un certain équilibre dans une normalité qu'on peut mesurer, et si suivant ton poids, ta taille, ton machin, etc., ton taux dans le sang et ça, alors on va dire que tu es en santé, sinon tu es malade. Donc, est-ce que tu peux un peu essayer de rendre plus perceptible ce que tu ressens quand tu dis dans une consultation, j'essaye que la personne puisse percevoir en elle, par sa présence à ce qu'elle est, à son jeu, les forces du futur, les forces de santé qui sont présentes, qui sont perceptibles chaque fois que la personne parle. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, c'est juste pas facile de répondre à ça. Disons que oui, et puis cette histoire d'avenir et de passer là, comment dire, la santé, elle est au présent. Simplement, elle est toujours au présent. La santé, je veux dire comme ça, la santé est au présent, elle est toujours au présent, c'est pas quelque chose qu'on peut espérer, elle est là. Simplement, nous, on n'y est pas. C'est-à-dire que ce que je vis, en fait, quand on regarde bien, toutes les épreuves qu'on a dans la vie, mais toutes les épreuves, sont toutes en lien avec le temps. Toutes les épreuves que l'on a dans la vie viennent, ou je ne sais pas si elles en viennent, mais se caractérisent par un rapport distordu au temps. Et c'est notre rapport distordu au temps qui nous fait souffrir. C'est-à-dire qu'on a un espoir, et puis cet espoir nous met dans un stress, on a une douleur qui n'en finit pas. Si elle n'en finit pas, c'est qu'on est complètement pris, et c'est humain, hein, je dirais, on est complètement pris par toute la douleur passée qui n'en finit pas. Et on ne sait pas combien de temps elle va durer encore. On a une situation qu'on n'arrive pas à changer, c'est le passé. On a, etc. C'est tout le temps, toutes les épreuves qu'on a sont à mettre en rapport avec notre incapacité fondamentale à être au présent. Et en même temps, ce sont toutes les épreuves qui nous permettent, qui nous donnent l'opportunité d'apprendre à être au présent. Au moment où on est au présent, et on y est très rarement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est pas parce que je vois plein de choses maintenant là que je suis au présent. Déjà, tout ce que je vois va m'évoquer quelque chose dans le passé et tu vois. Au moment où on est présent, c'est-à-dire attentif, alors on peut bien encore avoir de la douleur, mais il n'y a plus de souffrance. J'en ai fait l'expérience, c'est pas du tout théorique ce que je raconte. Hein. Il y a eu des passages dans ma vie, comme dans la vie de la plupart des gens, de douleurs souffrantes, terribles, qui n'en finissent plus, des trucs, voilà. Mais dans les moments où on peut être avec ces exercices dont je parlais tout de suite, ou simplement cet exercice qui est d'être vraiment attentif à la prochaine pensée qui va nous traverser, attentif en fait au moment où l'on décide de ne pas la suivre, c'est ça qui est important. Quand on fait ça,
Et puis, c'est là que ça marche, maintenant, là. Puis il y a une autre qui vient, puis, elle me prend. Et je décide de ne pas la suivre. Et de nouveau, et de nouveau, et de nouveau. Et qu'on s'installe dans cette décision de ne pas suivre les pensées, alors on est vraiment là. On n'est pas pris par la pensée qui nous fait basculer et jouer à saute-mouton avec le moment présent. Quand on est là, mais vraiment, dans ce moment-là, qui peut durer 4 secondes, 2 minutes, ça peut. Il n'y a pas de souffrance. Mais ça n'empêche qu'on peut avoir mal. On peut avoir une douleur terrible. Mais c'est pas du tout la même chose. Parce qu'à ce moment-là, on est avec la douleur. Et c'est complètement différent. Dans ce moment-là, on n'est pas en train de souffrir comme un chien, comme on dit. On a mal. On a très très mal, peut-être. Je sais pas si... Et là, en fait, on est en santé. Et c'est ça qui est paradoxal. Parce qu'en fait, la santé n'est pas l'absence de symptômes désobligeants. Ce serait comme dire la lumière, c'est l'absence d'obscurité. Ça ne veut rien dire. La lumière est un être en soi. C'est pas l'absence d'obscurité qui fait qu'il y a la lumière. La lumière est, l'obscurité est. Ça se rencontre. La santé, en soi, c'est cette présence. Alors c'est évident que si on enlève tous les symptômes qui me permettent de... Comment dire? Si on enlève tous les symptômes désagréables, je peux, dans l'idéal d'une telle manœuvre qui ferait que plus aucun symptôme n'est désagréable, je rêve, je plane, je dors. N'est-ce pas? Donc ça sera une pseudo-santé. Ça sera un agrément, en fait. Ça sera du bien-être. C'est pas de la santé. Le bien-être est l'absence de, etc. Il faudrait plutôt mettre la définition de l'OMS qui parle de la santé comme absence de, etc., comme un bien-être. Mais le bien-être n'est pas la santé. Le bien-être, c'est l'absence de désagréments. La santé, c'est la présence au milieu des désagréments. C'est-à-dire que la santé, c'est du lien avec ce qui m'entoure. Je me lie à ce qui m'entoure. Dans le bien-être, je repousse ce qui me dérange. Et la médecine d'aujourd'hui est franchement malade. La médecine telle qu'elle est enseignée à l'université a des vertus magnifiques. Je veux dire, la vertu principale que je lui reconnais, c'est l'attention portée aux détails. Et comme on est obligé d'apprendre tel muscle et tel muscle et tel muscle, et puis de se faire une représentation spatiale à peu près de tous les muscles du membre inférieur, évidemment qu'on passe d'un focus à un autre en même temps, et on est en train de faire déjà le deuxième exercice dont je parlais, on apprend certaines choses, un peu à notre insu quand même, hein. Mais la médecine en tant que telle, maintenant, aujourd'hui, en 2022, est franchement malade. Elle est nostalgique. Elle est tout le temps en train de comment dire, elle s'appuie sur un état qu'elle aimerait retrouver. La personne est malade, on va tout faire pour qu'elle retrouve son état d'avant. C'est nostalgique, ça. Ok ? On va parler de résilience de ce point de vue-là, en disant il faudrait retrouver voilà. Ou alors elle est fataliste. De toute façon, quand on est nostalgique, forcément qu'on n'est pas au présent. Et si on n'est pas au présent, on a des espoirs et de la fatalité. Parce que l'espoir, c'est l'attente passive d'un mieux. La fatalité, le fatalisme, c'est l'attente passive d'un moins bien. Donc la nostalgie va forcément avec l'espoir et le fatalisme. La médecine d'aujourd'hui est nostalgique, pleine d'espoir et de fatalisme. Bon, voilà, elle est comme ça, c'est pas grave, je lui dois tout ce que, énormément, pas tout, mais énormément de ce que d'un certain savoir-faire, et en même temps, elle n'enseigne pas la santé. Enseigner la santé, ça ne pourrait pas aller autrement, dans ce que je perçois, que de permettre aux médecins, aux sages-femmes, aux infirmières, à tout le personnel de santé, aux logopédistes, à ce que tu veux, d'apprendre à rencontrer. S'il n'y a pas de rencontre, déjà avec ce qui m'entoure, il ne peut pas y avoir de santé, d'après ce que je disais avant. Si je ne suis pas présent, je ne peux pas être avec la santé. Au mieux, je serai avec l'absence de maladie. Mais ce n'est pas encore la santé, c'est une maladie moindre. Sans doute que la santé, comme elle est dans le lien
avec ce qui m'entoure, puisqu'elle est présence à ce qui m'entoure. On pourrait dire, comme Simone Veil, elle est attention à ce qui m'entoure, une attention pure, qui touche à l'essence des choses, est tellement pure qu'en fait, elle en devient sacrée. Si la santé est de même nature que ce lien à ce qui nous entoure, alors la rencontre elle-même est thérapeutique dans la mesure où on se met en lien. Et se mettre en lien, ça ne veut pas dire être en sympathie, parce qu'il y a aussi de l'antipathie. Ça veut dire être présent, stable. Je suis là, tu es là, et je peux être avec toi sans que forcément on se comprenne. Ça ne veut pas dire aimer bien le style vestimentaire de l'autre, ou je sais pas quoi, trouver que certains symptômes ne sont pas si graves. Ça veut pas dire, enfin, ça veut rien dire de tout ce que ma personne pourrait en dire, en fait. Ça veut juste dire pouvoir faire silence avec tout ce que ma personne radote. C'est faire silence avec toutes les pensées qui s'imposent. Et être avec ce qui est dans la sphère intérieure, dans les perceptions extérieures, dans les rapports au conflit et les rapports à la vie. On pourrait dire à la mort et à la vie. C'est ça. Ça serait la base même des études médicales pour moi. On devrait faire ça pendant toute la première année de médecine. Ce qu'on fait en médecine, c'est juste un palliatif. Comme on ne sait pas comment être stable, présent à l'autre, on va dire au médecin, en tout cas on me disait il y a 20 ans, et j'arriverai pas à imaginer qu'on le dise pas aujourd'hui, si vous voulez être professionnel, vous ne devez pas vous lier avec votre patient. C'est logique. Si on ne sait pas comment être stable et attentif à l'autre, on va se perdre dans des sympathies ou des antipathies. On va pas pouvoir agir correctement. On va faire copain, Et comme on ne sait pas comment se tenir entre la sympathie et l'antipathie, il faut surtout qu'il n'y ait pas de sympathie et rien du tout. Donc pour être professionnel, ne vous liez pas à vos patients. Je connais même un médecin qui parle à ses patients à la troisième personne. Alors qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Il a mal au ventre? Voilà. Mais c'est logique quand on n'est pas présent. Et c'est logique que l'université de médecine enseigne ça, puisqu'on n'enseigne pas à être présent, puisqu'on n'enseigne pas la santé. Donc c'est un palliatif. Et tant mieux qu'il y soit. C'est un palliatif important, c'est un garde-fou, mais c'est encore pas la santé.